Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, Mars en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail et qui s'en foutent d'en avoir un, par exemple. Ça arrive. Hein. Ou pour toutes les personnes qui sont occupées à autre chose, ou les personnes à la retraite. Si vous avez d'autres activités qui vous prennent de votre temps et qui vous interrogent, c'est probablement de ça que ça pourrait vous parler ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vous parlent hein, et uniquement ceux-là. C'est pas la peine de faire du forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ça ne peut pas être le cas systématiquement. Je vous recommande dans ce cas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir d'autres détails ou d'autres messages. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès à présent puisque ce sont des énergies qui ne sont peut-être pas encore présentes pour vous. Ok, on y va avec l'énergie qui vous accompagnera dans la vie professionnelle en avril. Je vous tenais à vous remercier pour tous vos encouragements le mois dernier, pour tous vos likes, vos partages, etc. qui m'ont beaucoup encouragé. Je vous invite à continuer, bien entendu. Le combat n'est pas fini, comme dirait Rocky. Hein. On y va. Ok, nous avons le pape à l'endroit ici pour vous, les amis vierges. Très intéressant le pape. Hein. Le pape nous dit que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, au bon endroit, entre guillemets, en ce moment, pour rencontrer l'élévation. Vous correspondez aux règles qui sont imposées, qui vous sont imposées, entre guillemets. Vous répondez à tous les codes, toutes les normes de quelque chose, justement pour être validé, hein, pour que quelque chose soit, par exemple, régularisé. Ce pape, c'est lui qui officialise les choses, officialise les mariages, les collaborations. Il vient bénir les projets, par exemple. Hein. Donc, le pape, ici, il vient sans doute nous parler de bénir les projets sur lesquels vous travaillez. Alors, soit vous êtes à la recherche d'un emploi et il pourrait effectivement soit vous guider, parce que le pape peut être un très bon conseiller, un très bon expert. Il peut vous dire, tiens, tu devrais faire ça comme ça, etc. Donc, il vous vient, dans ce cas-là, en aide, ou alors il vient carrément officialiser quelque chose. Il est à votre écoute parce que vous êtes la bonne personne, j'ai envie de dire. Et ici, le pape, c'est l'officialisation de certaines choses. Et j'ai l'impression... en regardant le dos de deck, que ça vient corriger une certaine forme de bordel ou d'injustice que vous avez pu ressentir précédemment. Cette justice, alors, cette justice, dans certains cas, elle pourrait quand même faire penser que les papiers administratifs et signatures sont pas encore tout à fait... prête peut-être, mais ici on officialise quand même quelque chose. Donc on essaye peut-être de corriger une injustice pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'un expert, comment on appelle ça, un expert pour les ruptures conventionnelles, quelque chose qui fait aboutir j'allais dire des divorces, des séparations pour certains. Donc toutes les démarches, genre rupture conventionnelle, prud'homme, les trucs comme ça, peuvent être peut-être un peu soutenues, j'ai l'impression, en tout cas avec ce pape et la justice inversée. Ok, pour ceux qui recherchent un emploi, j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir, en tout cas, du soutien, de l'aide, si ce n'est une officialisation d'un nouvel emploi. On va regarder avec le reste du tirage, notamment avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui accompagne le pape? Le mont Fuji. Alors, le mont Fuji, Fujisan, c'est la dernière carte de l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Hein. Et on voit bien ici que finalement, il y a un peu la même dimension que le pape. Le pape parle d'une évolution.
une évolution souvent spirituelle, pourquoi pas, mais pas que. Et ici, on voit bien que vous êtes en train de monter des marches. Donc, il y a une ascension quelque part, une évolution de votre situation. Vous êtes à quelques marches de la réussite ici. Hein, c'est de ça dont il est question. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, de finir une étape de votre vie pro pour en commencer une autre. Alors, soit vous dites au revoir à quelqu'un pour commencer de nouvelles aventures, soit c'est la fin des nouvelles aventures et vous ouvrez les premières portes. Hein. C'est dans ce sens qu'il faudrait voir ce mont Fuji. On voit que vous êtes, entre guillemets, ici, un peu comme accueilli sur ces dernières marches triomphales qui vous mènent sur le territoire magique du mont Fuji. Hein. Donc, pour moi, il y a une sorte de validation, une bénédiction ici. Vous voyez comment ça peut résonner dans votre cas de figure. En tout cas, une très belle carte, hein, puisqu'elle augure de nouvelles aventures, d'une nouvelle étape dans votre vie, peut-être de passer un cap, de grimper un échelon dans votre vie, de monter d'un grade pour d'autres aussi, qui peuvent ouvrir sur de nouvelles voies. On va regarder avec l'oracle, le tarot mystique. Alors je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Hein, et vous trouverez également toutes les références des oracles et tarots que j'utilise juste en dessous, notamment l'oracle du soleil levant. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis vierges, pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel? Quel sera le principal défi? Le 6 de coupe. Alors c'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir tiré le mois dernier, ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment une connexion avec quelque chose que l'on veut. C'est la connexion à l'enfant intérieur, avec quelque chose que l'on a toujours voulu ou qui fait partie de nous, qui appartient indirectement, inconsciemment à notre histoire, hein, quelque part. Ce 6 de coupe peut nous mettre au défi aussi de retourner un petit peu dans le passé, parce que il y a une dimension de quelque chose qui nous a parlé, qui nous a plu aussi, ou quelqu'un qui nous a plu dans le passé. Ça, il peut y avoir cette dimension-là. En tout cas, on a besoin de se libérer d'une certaine forme de tristesse. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, ça, hein, de ne pas regretter les actions passées. Oui, c'est de ne pas vivre dans le passé de la mauvaise méthode. C'est en ça que c'est un retour au passé, mais c'est les regrets, c'est la culpabilité, c'est quelque chose qui se referme sur vous et on vous invite justement à une certaine forme d'ouverture ici. C'est le moment de clôturer quelque chose du passé ici, hein, puisqu'on arrive à la fin d'une étape. Donc, il y a une certaine forme de nostalgie ici aussi, contre laquelle vous devez, entre guillemets, lutter, les amis vierges, parce que c'est le défi à relever, hein, ici. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Notamment la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance sentimentale, les messages de vos guides et bien sûr la guidance générale qui vous permettra de savoir un peu quelles sont toutes les énergies qui vous englobent en ce moment. On voit le 3 d'épée ici, il y a eu quelque chose de sévère, de triste, de douloureux hein, dans votre parcours professionnel sans doute. Alors peut-être un sentiment de trahison, un sentiment d'échec pour d'autres, de perte, quelque chose comme ça. Et ici, le valet de bâton, lui, il recrée quelque chose. Hein. Il est plutôt justement dans un acte créatif, il retrouve un élan, il retrouve une étincelle, il retrouve un enthousiasme, un mouvement, il est dans une nouvelle dynamique. On crée une nouvelle dynamique ici. Hein. Donc, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît chez vous et qui laisse la dureté, l'injustice, ce genre de sentiment derrière lui pour pouvoir justement créer de nouveau, avancer dans sa ligne de conduite. Il y a peut-être un regret, peut-être que certains attendaient une autre réponse. Vous aviez l'espoir d'avoir
un poste, je sais pas quoi, dans tel pays, et en fait, c'est pas du tout ça n'a pas marché, ça vous a déçu, mais en fait, il y en a un autre qui vous attend dans un autre pays, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 3 d'épée, le valet de bâton? L'as de denier, il y a une vraie opportunité. Valet de bâton, as de denier, on nous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous de neuf, qui peut offrir beaucoup plus de possibilités que vous n'imaginez. Ici, la reine de denier, ça peut même être une offre un peu plus lucrative, par exemple, puisqu'elle permet d'être plus indépendante, d'être plus dans le bien-être, de défendre et protéger sa vie intime et son clan. Donc, il y a une dimension financière aussi. Je vais rajouter une carte sur le 3 d'épée ici, pour voir un peu d'où vous venez, les amoureux. Ici, peut-être qu'on vous a imposé des choix, par exemple, on décidé à votre place. Il a fallu en tout cas contourner une problématique, j'ai l'impression, avec les amoureux. Alors, c'est peut-être passé par un apprentissage, par une reconversion, formation professionnelle que vous pouvez, par exemple, obtenir ici. Hein. Il peut y avoir une gradation, une graduation, voilà, recevoir un grade, un diplôme, pourquoi pas, avec ces deux énergies ici. On vous a peut-être un peu obligé à changer de voie, un peu comme si vous aviez tourné autour du pot. En tout cas, avec le roi d'épée, on voit qu'il y a une certaine forme de clarification de la situation et ça peut passer par un nouveau contrat, quelque chose qui va vous permettre de vous visualiser davantage dans l'avenir. Vous allez pouvoir un peu plus vous projeter. Donc très positif vraisemblablement pour les personnes qui sont plutôt à la recherche d'un emploi. Désolé pour avoir fait bouger la caméra. Ok, on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis vierges, dans le domaine professionnel en avril. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider en avril dans le domaine professionnel? L'as de Pentacle, on retrouve cet as de denier, une offre, une opportunité qui... j'allais dire qu'il sera éclatante, c'est tout ce que je vous souhaite, mais en tout cas, il ne faudra peut-être pas trop se retourner en arrière vers le passé ici avec le 6 de coupe et avoir de la nostalgie. As de Pentacle, magnifique As de Pentacle qui nous parle d'opportunités concrètes. Hein. Il y a quelque chose de très concret, c'est pas juste genre une promesse de... Et... comme je n'avais pas posé mon intention sur le négatif, on a le magicien ici, des compétences en plus, qui mettent en valeur des compétences. Alors, maintenant, quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait freiner votre vie professionnelle, les amis vierges? Quelle énergie pourrait freiner le 9 d'épée? Une mauvaise visualisation, une mauvaise façon de penser, entre guillemets, une certaine forme d'angoisse, de stress, quelque chose d'assez incontrôlable qui vous empêche de dormir, comme si vous vous foutez des coups de poignard tout seul dans le ventre, donc un peu trash. La peur de cette nouveauté, de ce changement ici, sans doute, pourrait tout à fait... vous ralentir. Alors peut-être que ça vous fait peur parce que vous pensez ne pas avoir les moyens ou parce qu'il y a quelques regrets quelque part. Voilà, donc où il y a du changement, tout simplement, il y a du changement par rapport au programme que vous vous étiez fixé. Le 8 de coupe, voilà, la peur d'être insatisfait, la peur que ça ne corresponde pas aussi à nos désirs. Mais cette offre, elle a l'air quand même très intéressante et très enrichissante. Elle mérite d'être prise en compte, en tout cas. Ok, on va terminer par un conseil de l'univers pour la vie professionnelle. Alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis vierges, pour le domaine professionnel au mois d'avril? Quel conseil ici? Cancer, Lune, Bélier, Mars. On vous invite ici à sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est la zone où on se sent materné ici, où tout semble facile, où on a les bras de maman pour nous protéger, entre guillemets, ici. Ce petit garçon, il dit « Non, je vais me protéger tout seul, j'ai besoin de personne, je vais y arriver tout seul. »
Il y a une certaine forme d'audace ici, de révolte aussi, hein, d'aller chercher quelque chose de neuf, d'aller mener son propre combat quelque part ici. L'univers vous conseille de sortir de votre zone de confort et d'aller chercher quelque chose de nouveau. On vous le dit ici, hein, il y a la possibilité de passer un cap quand même. Hein, donc, il est intéressant de remonter ses manches, entre guillemets, et de travailler sa persévérance. Et on y va. On va chercher bonheur. Ok. Voilà ce conseil, les amis vierges. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter ici, à me dire comment vous ressentez tout cela. C'est de ce magnifique as de pentacle qui donne forcément envie. J'espère que vous serez nombreux pour inspirer également les autres vierges qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un émoticône de votre choix, un petit coucou, et on montrera à l'IA qu'il n'est pas question de le laisser gagner. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. Hein. Je le répète, pour me permettre d'avoir une petite visibilité et de faire survivre cette chaîne. Je vous en remercie pour vos likes, les partages, les commentaires et les abonnements. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.